update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de Mo pis sa gang. Super content de vous voir là, de vous savoir à l'écoute. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Mo pis sa gang sur l'application avec laquelle vous nous écoutez présentement. Je vous invite aussi à donner des étoiles, à laisser des commentaires. Ça aide l'algorithme à montrer le podcast à plus de monde. Puis plus il y a de monde qui l'écoute, ben plus on a de plaisir et ça vire. Le podcast d'aujourd'hui présenté par le groupe Poirier de Val-d'Or. Vous êtes à la recherche d'un nouveau véhicule, que ce soit un véhicule neuf ou d'occasion. Allez voir ma belle gang du groupe Poirier. Si vous êtes à Amos puis que vous voulez un véhicule qui est à Val-d'Or puis que vous voulez l'essayer dans vos rues à Amos, ça va nous faire plaisir de vous le monter à Amos, que vous puissiez faire l'essai. Même chose dans l'autre sens. Fait que prenez contact avec la page Facebook du groupe Poirier de Val-d'Or. Notre invité aujourd'hui, c'est spécial parce que c'est elle qui m'a contacté et c'est la première à me contacter pour me dire « J'aimerais ça être sur ton podcast. » Maryse Baudet. Allô? Allô? Je dis-tu Baudet, Baudette? Baudette. Baudette. Ouais. Première erreur. Pas grave. Bienvenue dans Mo pis sa gang. Ben merci de me recevoir. Non, ben oui, mais merci de me l'avoir proposé. T'es la première qui a eu le guts de dire « J'aimerais ça venir jaser avec toi d'un sujet bien particulier. » Tu m'as fait une proposition. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ben, c'est donc bien malade, ça. » Puis le sujet est pas banal aujourd'hui. On va parler de dons d'organes. Là, au moment d'enregistrer le podcast, on vient pas de finir la semaine de sensibilisation aux dons d'organes, où on n'est pas là-dedans. On est là-dedans. Oui, c'est ça, exactement. Toi, qu'est-ce que tu as fait exactement, Maryse? Ben c'est qu'en fait, c'est un projet que je suis quand même vraiment très fière. C'est que j'ai participé à un don croisé. Okay. Donc, je suis la première Val-d'Orienne à avoir participé à ça. Mon chum avait besoin d'un rein. On n'était pas compatibles ensemble. Donc, à ce moment-là, il y avait la possibilité, il y a l'avenue du don croisé qui s'est offerte à nous. Parfait. On va revenir à ce don-là puis tout ce que ça implique dans quelques minutes. Mais avant toute chose, je veux savoir t'es qui. OK? Nous autres, on a déjà collaboré sur un projet, mais on se connaît pas nécessairement. Ça, c'est la particularité de l'entrevue. Normalement, les gens avec qui j'ai jasé, on a travaillé ensemble, on a fait des affaires, on est amis dans la vie. Nous autres, on se connaît à peine. Fait que je veux apprendre à te connaître. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Maryse? Je suis enseignante orthopédagogue dans une école primaire. OK, laquelle? Saint-Joseph. Saint-Joseph. Oui. OK. Ça veut dire quoi, enseignante orthopédagogue? Enseignante, je peux comprendre. Enseignante orthopédagogue, dans le fond, c'est une petite branche à côté. Je travaille avec les élèves en difficulté. Troubles d'apprentissage, troubles du langage, peu importe, tout ce qui touche aux apprentissages. C'est moi qui, en soutien avec l'enseignante, évidemment, on travaille en équipe pour venir en aide aux élèves qui en ont besoin. Donc, t'as pas une classe, là, toi? Non, moi, je travaille en sous-groupe. Fait que je me trouve chanceuse parce que je travaille avec tous les élèves en difficulté de plusieurs classes. Donc, et de plusieurs niveaux? Plusieurs niveaux. Moi, en ce moment, cette année, ça change à chaque année, mais cette année, je travaille avec les 4e et les 6e années, mais ça peut changer d'une année à l'autre. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Maryse? 20 ans. Wow! Ben oui. OK. C'est ma première surprise. Oui, 20 ans. Je vais oser poser la question. T'as quel âge? J'ai 42. Mais t'es plus jeune que moi. Ah ouais, non, pas vrai? T'es plus jeune que moi, ouais. On a à peu près le même âge, là, mais... fait que ça fait 20 ans que tu fais ça, t'as juste fait ça dans ta vie, de bord. T'as fini l'école, t'as fini les études, puis tu t'es lancé là-dedans, là. Ben en fait, c'est que je faisais de la suppléance à temps partiel aussi. Ma formation initiale, en fait, c'est que je suis esthéticienne de formation initiale. Donc, j'ai travaillé... on est ailleurs. Ouais. Puis jamais j'aurais pensé faire de l'enseignement dans ma vie. Mais il y a eu un concours de circonstances. J'ai travaillé dans un institut ici à Val-d'Or. Puis après ça, j'ai travaillé aussi chez Jean Coutu pendant plusieurs années aux cosmétiques. Puis une dame s'est présentée pour un projet de Québec en forme à ce moment-là. Là, on recule de plusieurs années. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bouger. Puis tranquillement, je me suis mis à rentrer dans les écoles pour aller faire bouger les élèves sur l'heure du dîner. Ça donnait que chez Jean Coutu, je travaillais souvent le soir. Donc, ça me donnait cette possibilité-là.
Puis là, de fil en aiguille, je me suis fait appeler pour faire de la suppléance en éducation physique. J'adorais ça. Vraiment, j'ai eu comme la piqûre pour la profession. Puis tranquillement, j'ai commencé ma formation au baccalauréat à cause de ça. Mais là, je suis obligé de te demander, as-tu déjà été esthéticienne d'abord? Oui, j'ai été esthéticienne parce que, tu sais, on recule. Tu sais, mettons, j'ai gradué en secondaire 5 à 17 ans. J'ai fait ma formation qui a duré 1 an et demi. Fait que, tu sais, je suis arrivée à Val-d'Or à 20 ans. Fait que j'ai travaillé 2 ans là-dedans. OK. Ouais. Avant de complètement bifurquer. Oui, avant de bifurquer, j'ai commencé mon bac là, vraiment à temps partiel là, au départ. Puis après ça, j'ai fini avec des sessions temps plein. Tu dis que tu es arrivé à Val-d'Or, fait que t'es pas originaire d'ici, toi, là? Je viens pas d'ici. De quel endroit? Abitibi-Ouest. Je dis Lassar pour situer tout le monde sur la carte. Mais je viens de Sainte-Rose de Poulari, ben petit oui. village. Ben oui! Hein, tu connais ça? Ben oui! Je connais pas tant que ça qui connaît ça, mais oui, fièrement. T'es né là-bas, t'as grandi là-bas? Oui, exactement. Okay. Comment ça s'est passé pour toi? Ben, petite fille de fond de rang, là, ça a bien été. Pour vrai, vraiment une pure de campagne. OK. Puis tes parents faisaient quoi là-bas? Ben en fait, mon père travaillait pour le ministère des Transports. Ma mère était femme à la maison, gardait des enfants, faisait un peu de tout, dans le fond. Fait que, ouais. Mais là, à un moment donné, ben, je voulais sortir de mon rang. Ouais. Avoir d'autres possibilités. Mon frère habitait Val-d'Or aussi, donc je suis venue le retrouver. Je venais le voir en visite, puis j'aimais bien ça. Petit frère, grand frère? Grand frère. Le seul ou la famille est plus nombreuse? Le seul. On est 2. OK. Fait que, puis t'as dit grand frère. Grand frère. Il OK. est 8 ans mon aîné. OK, quand même, hein? Ouais. OK. Il a claqué ses beaux 50 ans cette année. Il va être content d'entendre ça, Ben lui. oui. On devrait dire son nom. Ah, il s'appelle Steve Baudette. De Malartic. Lui, il s'attendait pas à entendre parler de lui aujourd'hui puis de savoir qu'on dise à tout le monde qu'il a 50 ans. C'est beau, 50 ans. Ouais, je suis entièrement d'accord. On s'en va vers là, hein? C'est inévitable. C'est ça. OK, fait que là, tu deviens esthéticienne. Là, tu nous as expliqué ton parcours, comment ça se passe, comment ça se transforme. Dans ton quotidien, ça implique quoi, Maryse? Dans mon quotidien, tu veux dire... C'est quoi une journée dans ta vie, toi? Dans ton travail? À l'école? Ouais. Ben, Seigneur, hey, c'est comme plein de rebondissements. Il n'y a pas une journée qui est nécessairement pareille, mais on commence par se lever le matin. On arrive tôt, on fait nos photocopies, on regarde notre journée, on accueille les surprises qui se présentent parce qu'il peut y en avoir de toutes les sortes. On travaille avec des élèves, 2, 3, 4 élèves maximum parce que j'ai pas tant un grand local. Des fois, on surveille, des fois, on surveille pas. Puis, non, c'est ça, rien de... Il n'y a rien de particulier, mais en éducation, comme dans plein d'autres métiers, il y a plein de surprises qui peuvent arriver. Ben ouais. Fait que, voilà. Et dans la vie, il y a plein de surprises qui peuvent arriver. Dans la vie, effectivement. Fait que ça a commencé par la rencontre d'un homme, j'imagine? Ben oui. Fait que toi, ça s'est fait à Val-d'Or? C'est là où tu as rencontré ton chum? Oui, mon chum, je l'ai rencontré il y a déjà 9 ans. OK. Oui. Fait que rencontrer au Petit Cornet, tout a commencé au Petit Cornet. Ah ben là, il faut que tu me racontes ça. Je veux savoir comment ça se passe, là. OK, tu le rencontres au Petit Cornet. Pour ceux qui sont pas du coin, c'est une crème molle. C'est une crème glacée. Ouais. OK. Fait. Ben, en fait, c'est que j'ai une passion pour la crème glacée, là, littéralement, pour vrai, là, et tout ce qui est sucré. Puis, on cherchait un endroit. Moi, mon chum, on m'avait parlé de lui, mais je le connaissais pas. Fait que je me sentais pas à l'aise, comme je savais pas trop où aller pour le rencontrer la première fois. C'était votre première date? C'était notre date OK, qui était là. Vous vous êtes pas rencontrés par hasard? Non. OK, fait que vous avez été présentés. Il y a du monde qui vous ont mis en contact. Exactement. Okay. Fait que là, vive Facebook. Fait qu'il est rentré en contact avec moi par Facebook. Puis, on s'est donné rendez-vous. C'est moi qui ai donné le rendez-vous. C'est toi qui as choisi la crème molle? C'est moi qui ai choisi la crème molle. OK, ouais. Parfait. Fait que, on va-tu manger une crème molle? Vous rencontrez. Ça clique. Et, t'as pas l'air sûr. Ça clique, non, mais je me suis... Ça clique pas au départ? Oui. OK. Oui, ça a cliqué parce que je me disais, une crème molle, si ça clique pas, c'est pas trop long, un cornet, pareil, tu sais, comme... Maudit bon plan. Ben, c'est ça. Mais tu sais, 9 ans plus tard, on est encore ensemble. Et le cornet valait la peine. Puis on s'est mariés, en plus, il y a 2 ans. OK, parfait. Quand est-ce que... Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau santé avec ton chum? Ça fait combien de temps quand vous apprenez que ton chum a un problème de santé?
Ben, en fait, mon chum avait déjà son problème de santé. Avant de te rencontrer. Ouais, il était déjà brisé. Il était déjà plus à la garantie. Exactement. Okay, exactement. Et il avait déjà reçu une greffe de sa mère. Donc, à 29 ans, mon chum a reçu une première greffe par don direct, qui était sa mère à l'époque. OK. On parle d'une greffe de quoi? Rein. Un rein. OK, parfait. Puis il faut savoir que, moi, je l'ai appris là, aussi dans cette aventure-là, c'est quand on reçoit un rein usagé, on va le dire comme ça, quand on reçoit une greffe de rein, ça a une date d'expiration. C'était pas un rein pour le restant de ta vie. Je me l'apprends. Oui, c'est ça. Je le savais pas. Ben, moi non plus, je le savais pas. Fait que la durée de vie d'un rein, habituellement, c'est entre 15 et 25 ans quand tout va bien. Fait que mon chum, il a mené à terme, malgré qu'il a combattu un rejet chronique pendant toute la durée. Ça veut dire quoi, ça? Un rejet chronique, c'est qu'il a développé un anticorps qui grugeait son greffon parce que le nouveau rein qui est installé, greffé, on l'appelle le greffon. Donc, c'est un corps étranger qu'on installe dans ton corps et il y a des anticorps qui se forment. Les soldats deviennent armés, puis des fois, ton corps n'est pas toujours équipé pour le combattre. C'est avec l'aide de la médication et toute l'équipe médicale, évidemment, qu'on arrive à contrôler ça du mieux qu'on peut. Mais quand on a un rejet chronique, ben ça fait que le greffon peut avoir une moins grande durée de vie. Exactement. OK, parfait. Fait que là, ben évidemment, à un certain moment donné, vous comprenez qu'il va falloir le remplacer, ce rein-là. Ouais, quand j'ai connu mon chum, il était en super forme. Là. Ça faisait pas partie c'était pas dans le projet. Là. C'était pas quelque chose qui était à venir sur la bucket list. Mais là, tranquillement, les ennuis de santé ont commencé. La créatinine, il était fatigué. La créatinine qui montait. L'enflure. Et là, il y a toujours des tests de contrôle qui se passent au fil des mois parce qu'il est quand même surveillé régulièrement. Et là, quand on constate que la créatinine monte, ben là, c'est signe qu'il y a des problèmes qui peuvent s'en venir selon le taux de créate. C'est quoi de la créatinine? Ça, c'est une bonne question parce qu'encore à ce jour, c'est quand même pas si facile à expliquer. Là. Je serais pas capable de l'expliquer comme tel. C'est vraiment comme spécifique comme terme, mais je sais que c'est comme bien important pour mesurer la santé rénale. Ça prend ça. On a besoin de ça, mais pas trop puis pas assez. Ben, comme des gens réguliers, mettons la créatinine, il faut que ton taux soit autour de 80-95, mettons. Mais comme mon chum, on était rendu dans les 600... quand ça allait vraiment moins bien. Là, je comprends que c'est élevé. Oui, c'est ça. Fait que quand ta créatinine est haute, ton rein fonctionne moins bien. Donc, ton filtreur, si on veut, dans ton corps, fonctionne vraiment moins bien. Fait que là, les déchets cumulent. Fait que là, ça a vraiment des gros impacts sur le rendement au quotidien. Tu es fatigué, il y a de l'enflure, ça peut générer des problèmes digestifs, des maux de tête. Il y a plein de déchets dans ton corps, donc on est pogné avec ça. OK. Je te laisse prendre une gorgée d'eau, puis pendant ce temps-là, moi, j'essaie de comprendre, parce que c'est très abstrait. On entend souvent parler d'une greffe de rein. On entend souvent parler de nos reins. Je suis convaincu qu'il y a un paquet de gens qui ne savent pas ce que les reins font dans la vie. Ben... C'est vital, on en a 2. Effectivement, oui. Ben, en fait, ça sert vraiment. Moi, je les compare à chaque fois qu'on me pose la question, parce que travaillant dans une école primaire, évidemment, les élèves me posent beaucoup de questions à ce sujet-là. Moi, je compare ça à un filtreur à piscine. Okay. C'est comme un rein artificiel. Donc, si ton filtreur arrête, les algues pognent dans ta piscine, puis là, c'est sûr qu'il n'y a comme pas d'oxygène dans ton eau, puis là, c'est sûr que ton eau vient brouiller. Ouais. C'est la même affaire. En fait, c'est que le rein sert vraiment de système de filtration de ton sang, de tes déchets dans ton corps, et après ça, c'est éliminé par le système digestif et qui passe par les reins, qui est l'urine, entre autres. OK. Fait que quand c'est pas éliminé, puis que là, le filtreur fait moins bien sa job, ben là, les déchets se ramassent un peu ailleurs, puis là, ça crée différents problèmes. Une certaine pollution à l'intérieur de ton propre corps. Exactement. Okay. Exactement. Fait que là, écoute, on est rendu au bout où là, vous avez entrepris de j'imagine, passer à un plan d'attaque parce que là, vous savez que le rein de sa mère arrive à expiration. Ouais. Vous en jasez, j'imagine. Ça fait partie de votre quotidien. Ben, oui, non, parce que ça s'est fait quand même assez rapidement. Là, quand la chute du greffon, ça s'est fait quand même relativement rapidement. Et moi, je souhaitais vraiment participer à tous les rendez-vous médicaux à mon chum pour savoir un petit peu ce qui se passait. Mon chum étant
un homme. Là. Un gars. Un gars classique. On pose pas trop de questions, nous autres. Exactement. Puis quand je lui demandais le soir de m'expliquer qu'est-ce qui s'était dit à son rendez-vous, il s'en souvenait pas trop, c'était pas clair. Fait que là, moi, je rappelais les infirmières et l'équipe néphrologie. Fait que là, finalement, me suis dit, je vais y aller, ça va être À ce moment-là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 7 ans. OK. Fait que ça fait déjà un bon 7 ans. Vous êtes un couple solide. Ouais. Et là, tu vois ce qui s'en vient. Ouais. Et c'est quoi la suite? En fait, c'est que là, on apprend que le greffon chute quand même à assez grande vitesse. À ce moment-là, quand on nous parle des possibilités, donc on nous annonce que la greffe sera inévitable, donc à prévoir. Dans combien de temps? Je veux dire, il y a toujours la dialyse là, aussi qui nous maintient. Là. Fait que, tu sais, le plus tôt est le mieux, mais il faut trouver un rein avant. Ouais. Celui de la mère, ça fait combien de temps qu'il le porte? 15 ans. OK. Fait que c'est une bonne durée là, quand même. Oui, okay. ouais. OK. Fait que là, comment ça marche après ça? Là, tu veux un rein? Là, c'est ça. C'est que là, on nous annonce, là, on rentre dans les statistiques, on nous parle, on peut avoir un don à partir d'une personne décédée qui appelle un don macavérique. Au Québec, à ce moment-là, il y a 2 ans, parce que nous, notre greffe a eu lieu en 2022, il y avait au Québec 600 personnes en attente d'un rein. Lorsqu'on attend un rein d'une personne décédée, le délai d'attente, c'est un peu une loterie parce qu'il faut que tu aies un fit avec tous tes anticorps et tous les tests génétiques. Mais le délai d'attente était entre 6 et 10 ans. Wow! Oui, quand même. C'est long. Oui, c'est ça. Ça peut être, il arrive des surprises, ça peut être à n'importe quel moment, mais quand même pas tout seul à attendre un rein. Fait que là, on se tourne de bord, on se dit, OK, on peut aller en don direct. Ça, c'est comme la deuxième possibilité. Ce qui veut dire? C'est que je pourrais... La possibilité de donner un rein directement à mon chum était la deuxième possibilité qu'on avait après avoir passé une batterie de tests. Parce que sa mère l'a fait et elle vivait avec un rein. Ouais. Toi, tu t'es dit, hey, c'est quoi la discussion? C'est quoi la discussion que tu as avec ton chum pour dire, hey chérie, je suis prêt à te donner un de mes reins? En fait, c'est qu'on n'a pas discuté tant que ça parce qu'il était un vrai gars qui jase pas de temps. Non, je blague, mais on en a quand même parlé. Mais c'est vrai. T'as raison. C'est sûr que ça doit pas être un sujet facile. Puis lui, c'est sûr qu'il ira pas te voir pour te dire, hey, serais-tu willing de me donner un rein, là? Non. Puis en fait, ça c'est vraiment pas comme ça que ça s'est passé. C'est que moi, j'étais au rendez-vous médical et c'est moi qui ai pris l'initiative de dire, OK, je vais passer les tests. Tu sais, c'était pas... Pour moi, c'était même pas une question à réfléchir. Là. Je veux dire, d'emblée, c'était ça ou perdre mon chum. Fait que vous n'avez pas jasé à l'hôpital. Tu t'es tourné vers le staff médical et t'as dit, je veux passer les tests. On va passer les tests puis on verra qu'est-ce qui s'ensuit de tout ça. C'est sûr qu'après ça, on en a parlé à la maison, évidemment, là, parce que là, mon chum, il me disait, voyons, on peut pas faire ça. C'est ça, dans quoi tu t'embarques, tu sais. Mais pour moi, c'était pas... J'ai pas eu besoin de réflexion, là. C'était la chose à faire et c'est tout. Là. C'est quoi les tests? Et là, il y en a vraiment beaucoup parce que c'est un scan du corps au complet, des millions de prises de sang, parce qu'ils doivent savoir, tu sais, c'est qu'il y a vraiment une grande protection qui se fait aussi parce que avant de te retirer un organe, l'équipe médicale doit s'assurer que tout va bien. Donc, des prises de sang, des angioscans, le cœur, les poumons, tout. Tu sais, je veux dire, j'ai été passée au peigne fin, ça a duré des mois et des mois, là. Moi, j'ai été chanceuse. J'ai été vraiment chanceuse dans cette démarche-là parce que c'est ça, j'ai pas tant réfléchi. Je me suis lancée dans cette aventure-là pour dire c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait. Normalement, les tests prennent environ 1 an à faire. Et moi, j'ai eu, premièrement, la grande collaboration et compréhension de ma directrice d'école parce que je travaille pas loin de l'hôpital. On m'appelait pour dire, il y a une place qui s'est libérée à l'angioscan, veux-tu venir maintenant? Paf, je partais, j'allais faire mon test qui n'était pas nécessairement long, je revenais. Moi, mes tests se sont faits à l'intérieur de 4 mois. Est-ce qu'ils se font tous ici? Non. La majorité se sont faites ici, mais c'est coordonné avec l'équipe médicale de Montréal. Nous, on s'est fait opérer à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, il y a une partie qui s'est faite ici, mais il y en a la moitié qui se sont faites ici, puis l'autre moitié... c'est fait à Montréal, toute la préparation de la greffe aussi. OK. Ouais.
Fait que là, tu reçois le résultat. Parfait. Ton rein, il est correct. Ben, c'est que mon corps est correct pour recevoir le retrait d'un rein. OK. Fait que, parce que là, ils vont tous vérifier la génétique familiale aussi pour ne pas que j'ai une problématique dans le futur. T'sais, parce qu'ils ne veulent pas m'enlever un rein pour que moi, je sois obligée de faire de la dialyse ou peu importe. Mais tu sais, ils font comme un pronostic positif. De ce que j'ai compris, ton rein n'était pas compatible. Ben, en fait, c'est que c'est tout mon système sanguin qui n'était pas compatible. Parce qu'il faut savoir que mon chum, ayant déjà reçu une greffe, avait beaucoup d'anticorps de développer. Donc, mon chum, il y avait des anticorps à 95 % dans son corps. Fait qu'il y a seulement une fenêtre de 5 %. Okay. 5 personnes sur 100 au Québec est compatible avec mon chum. C'est peu. Ouais. Effectivement. Quand tu apprends que tu ne pourras pas donner ton rein à ton chum, comment tu vis ça? Bien, sur le coup, ça m'a fait de la peine parce que je me disais, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'on est tellement, quand tu rentres dans cette jungle-là, on a été tellement bien accompagnés par l'équipe médicale, le Centre de néphrologie à Val-d'Or et l'équipe médicale de Maisonneuve-Rosemont. Tu sais, eux autres, ils connaissent ça sur leur routine du quotidien, là. On a tellement été bien guidés qu'on nous avait déjà parlé de la possibilité, de notre troisième possibilité, qui était le don croisé. Mais il doit y avoir une déception. Je veux dire, c'est sûr que tu aurais aimé ça, pouvoir dire « Hey, moi, Oui, il y avait une déception, c'est sûr. Sauf que, ouais, parce qu'il y a comme des peurs qui s'ajoutent avec le don croisé aussi, là, que je n'aurais pas vécu nécessairement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, là, parce que c'est toute une logistique. Mais en même temps, on était quand même un peu préparés parce que faire partie du 5 %, ça aurait été une grande chance. On le savait qu'il y avait peu de chances, mais comme dès qu'il y en a une, on essaie de la saisir, mais finalement, c'était pas possible. Et là, on te dit, tout n'est pas perdu, il existe le don croisé. Exactement. Oh, lueur d'espoir. Ben oui, c'est ça. C'est que là, on nous propose le don croisé. Fait que pour moi, la finalité était la même, là. Je me faisais opérer, je donnais déjà... on m'enlevait déjà un rein, puis à la fin, c'est que mon chum, il en avait un. Fait que moi, je le donne directement à mon chum ou que je le donne à quelqu'un d'autre, puis qu'à la fin, mon chum, il en a un. Pour moi, c'est la même chose. Parce que le deal, c'est que toi, tu prends ton rein, tu le donnes à quelqu'un qui, lui, est compatible avec ton chum. Oui, bien en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais explique-nous ce que c'est de bord. Bien, en fait, c'est que on rentre en équipe dans une chaîne. Donc, on nous ajoute au programme de dons vivants. Donc, on a... mon chum, il fait ses tests. Moi, je fais mes tests. On rentre en équipe et là, c'est des données qui s'en vont dans un système informatique. Et là, il y a des matchs qui se passent. Puis là, on est à la recherche de donneurs-receveurs. Donc, moi, je deviens une donneuse et mon chum est un receveur. OK. Fait que là, il y a des matchs qui se font selon tout leur système à eux, dans le fond. Et là, on nous annonce aussi que quand on s'en va en don croisé, parce qu'il faut savoir quand on était en don à partir d'une personne décédée, on était en attente entre 6 et 10 ans. Et en don croisé, le délai d'attente est entre 3 et 5 ans. OK. Fait qu'on réduit quand même beaucoup quasiment de la moitié. Dialyse. Ouais. Donc là, on fait les tests et on arrive à faire jumeler notre équipe. On rentre. Et là, on nous appelle pour nous dire qu'on a un match. C'est quoi la réaction? T'es où? Bien, il faut savoir qu'on nous dit, il y a 6 mois, parce que là, mettons, mes tests sont faits, ça a pris 4 mois et demi. Là, on est en attente que l'équipe de greffe se rassemble. L'équipe de greffe en don croisé se réunit seulement 3 fois par année. C'est au Canada, donc c'est une logistique énorme. Donc, moi, dans ma tête, je me fais opérer entre 3 et 5 ans. C'est encore loin. Fait que je suis un peu pas très consciente tant que ça de ce qui se passe puis qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Mon chum est quand même malade aussi à ce moment-là. Fait que mes énergies sont beaucoup avec lui à gérer le quotidien qui va moins bien, selon. On m'appelle en octobre. Donc, 1 mois et demi après avoir terminé mes tests. Fou. Ouais.
on m'appelle pour me dire, on me dit de m'asseoir, premièrement. Et c'est l'équipe de Montréal qui me dit, Madame Baudette, votre équipe a été retenue pour le don croisé. Fait que là, respiration, puis là, je réalise que c'est vrai. C'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, là, c'est vrai, ça va arriver. Et on m'annonce que l'opération aura lieu dans 6 semaines. Ça va vite, là. T'es sur une fast-forward, là. Ouais. Toi, tu t'attendais à attendre 3-5 ans. Ouais. Ça fait pas longtemps, là. Les genoux se sont mis à me shaker. Là, évidemment, je suis pas avec mon chum. Je pleure parce que je sais pas si je suis contente, si j'ai peur. Est-ce que tu pleures de joie ou de... Ben à ce moment-là, j'étais contente, mais c'était vraiment la peur. Puis c'est ça. C'est parce que je venais de réaliser que c'était vraiment vrai dans quoi on s'était embarqué. Puis je réalisais que ça s'en venait en tabarouette, là, aussi. Fait que c'est vraiment comme une peur qui a pris toute la place. Je savais que je reculerais pas, là. Cela dit, j'étais quand même consciente de ce que je faisais, mais j'ai quand même fait une crise de zona, là. Ouais, j'ai comme eu un petit choc, vraiment un choc au niveau de l'annonce. Mais là, il faut savoir qu'on est dans la COVID, encore à la fin de la COVID à ce moment-là. Ouais. Donc là, ça part parce qu'on était censé de se faire opérer à la fin du mois de novembre. Mais là, attends un peu, là, t'as pas encore appelé ton chum, là? Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Moi, je veux savoir... déjà fait dans ma tête, hein? Ben oui, je veux savoir comment ça se passe, cet appel-là. Ben là, c'est que Valérie Joly, qui elle chapeaute ça à l'équipe Maisonneuve-Rosemont, l'avait quand même déjà appelé avant. Fait que là, moi, je l'ai appelé après, puis là, je pleurais. J'étais pas capable de parler. Mais il savait pourquoi, là. Oui, il était au courant. Il avait été informé. OK. Puis là, c'est comme, t'es-tu sûr que tu veux faire ça? Tu veux te changer d'idée? Il n'est pas trop tard. Voyons donc. On n'était vraiment pas obligé de faire ça. On a la chienne, là. Tu sais... c'est parce que lui, il a peur d'avoir une greffe, là, aussi. Tu sais, je veux dire, lui, il a peur pour moi, il a peur pour lui. Moi, j'ai peur pour moi, j'ai peur pour lui. C'est comme spécial de vivre ça ensemble. Tu sais, les gens qui nous côtoient nous disent « Hey, c'est le fun, vous vivez ça ensemble. » Pas tant que ça, parce que on cumule nos peurs. C'est difficile d'être là un pour l'autre parce que nos peurs ne sont pas au même niveau. C'est difficile de se remonter le moral aussi, tu sais, quand même. Puis là, pendant ce temps-là, mon chum n'allait pas si bien non plus. Il y a la dialyse qui nous a quand même sauvé, la dialyse péritonéale qui a quand même sauvé notre vie, là, pareil, qui nous a vraiment donné une belle qualité de vie. Mais ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes, vraiment, là. Tu veux-tu qu'on prenne une pause? T'es-tu correct? Ben oui, je suis correct. C'est juste parce que je dirais qu'il y avait comme un frisson. Je te regarde, puis on dirait que t'as les yeux mouillés, puis... ben non, mais ça me refait vivre ça, là, je te vois trembler un peu, puis t'es-tu correct? Ben oui, je suis correct. Ouais? Oui, je suis une gorgée d'eau. Ben, c'est parce que c'est ça. Moi, c'est une des plus grandes peurs que j'ai rencontrées dans ma vie Ça et que j'ai affrontées. Ça se sent. Fait que c'est spécial ce qu'on est en train de vivre, puis c'est spécial ce que tu es en train de me raconter. Fait que... Ben, ouais, c'est ça. Ça a été un grand moment dans notre vie, mais quelle belle aventure. Ben t'sais. oui. Ouais. Comment ça se passe le jour J? Ben, le jour J, c'est que le deal, ben là, on s'est pas fait opérer fin novembre comme prévu, parce que là, évidemment, parce qu'il faut savoir que comme donneur, on peut se retirer. On peut prendre la décision de se retirer à n'importe quel moment. À la dernière minute. À la dernière minute, jusqu'à temps que tu rentres au bloc opératoire, ils te font signer les feuilles juste avant de t'endormir. Donc, nous, dans notre... C'est quand même éprouvant, là, toute cette aventure-là. Fait que dans notre chaîne, on fait partie de la plus grosse chaîne possible dans le don vivant, qui était 12 personnes. 6 donneurs, 6 receveurs. Wow, ça, c'est... Quand même. Ça, c'est quelque chose à coordonner, là. Oui, parce que ça se passe au Canada. Oui, exactement. On parle de 12 vies. Oui, effectivement. Ouais. Effectivement, qui sont ébranlées à différents moments, mais quand même dans les mêmes temps ou pas et là, trop loin l'un de l'autre. Je comprends-tu qu'il y en a un qui a cassé la chaîne? Oui, c'est ça. Ben, c'est qu'en fait... Puis il faut respecter ça, là. C'est correct, là? Ben, en fait, c'est que la personne a attrapé la COVID. Ah. Fait qu'il y a une personne qui a attrapé la COVID, donc à ce moment-là, il n'opère pas. Ah, je comprends. Puis, fait que là, la chaîne se brise, ou en tout cas, du moins, il y a des délais d'attente. Ouais. Ça retarde les procédures et tout ça. Mais à la fin, mon opération
a eu lieu le 3 mai. C'est aujourd'hui, ça, tabarnouche. C'est ton anniversaire de don. Oui, mon anidon, que je l'appelle à chaque année. Oui, c'est ça. T'as 2 ans? 2 ans. Bravo pour ce geste. Ben merci. Oui, je suis quand même vraiment fière, pour vrai. L'opération, ça se passe comment? Ben, juste petite anecdote là, avant, parce qu'il faut savoir que mon chum et moi, on était censés de se faire opérer la même journée. Donc, moi, je me faisais opérer en premier et mon chum se faisait opérer en fin d'après-midi. Et moi, pour moi, c'était bien important que ça se passe la même journée. Même, je voulais que mon chum se fasse opérer en premier parce que dans mes nombreuses peurs que j'avais, c'était, entre autres, en sachant qu'une personne de la chaîne pouvait se retirer. J'avais assez peur de me faire opérer, qu'on m'enlève un rein puis que finalement, il y a quelqu'un qui est choqué. Ton chum en bénéficie pas. Mon chum en reçoive pas un. Parce que ça, c'était une grande peur que j'ai eue. Fait qu'avant de partir, parce que là, il faut savoir qu'on quitte à Montréal pour 5 semaines. Donc, organise la gestion familiale, les animaux, les enfants, le travail et tout ça. Mon opération est prévue le lundi. On nous contacte le vendredi en m'annonçant que le chirurgien qui opérait mon chum avait problématique. Donc, ne pouvait pas opérer avant 1 mois. Fait que ce que je voulais pas vivre, j'y ai été forcée. Je l'ai-tu collé trop fort dans l'univers? Ouais. Je sais pas trop. Ça a fait en sorte que j'ai dû prendre la décision à savoir, est-ce que je retarde l'opération d'1 mois pour me faire opérer en même temps que mon chum ou j'y vais all-in puis je le vis maintenant? Fait que j'ai pris un moment avec mon chum pour discuter de ça. Parce qu'il faut savoir que la pression est vraiment forte. Vous avez jasé. On a jasé. Ben oui. On accélère les choses. On a quand même jasé entre-temps. Là, mais... ouais. Là, on a jasé pour dire, là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai quand même pris la décision de me faire opérer tout de suite parce que moi, j'en pouvais plus là, de ce stress-là, l'attente, reporter, l'angoisse. Là, pour vrai, là, tu sais, on parlait des gens qui brisent la chaîne, mais là, t'aurais pu être celle qui brisait la chaîne aussi, là. Ben oui, en fait, moi, j'étais fondamentalement convaincue que je reculais pas. Là, mais moi, je savais, là, c'était correct, j'étais là-dedans. C'est sûr que je reculais pas. Mais il y en a d'autres. Je suis pas toute seule dans ma gang. Fait que moi, je savais que c'est ça, que quand je serais là, je passerai au travail. Ça implique quoi l'opération? Ben en fait, l'opération, normalement, c'est d'une durée d'environ 2 heures, 2 heures et demie. Donc, on nous endort sous anesthésie générale. Puis, c'est ça, tu te réveilles puis tu as un rein en moins. Là, ça a l'air facile de même, mais c'est quand même ça qui s'est passé pareil. Fait que le matin, ben c'est ça, on est dans la COVID, donc on ne peut pas avoir de visite. Je suis rentrée au bloc opératoire. J'ai été admise la veille. Je suis rentrée au bloc opératoire comme une grande fille tout seule sur ma civière avec... avec la peur au ventre. La peur au ventre. Et Seigneur, on m'avait donné quelque chose là, pour me calmer, là, évidemment. J'en avais grand besoin. On me fait signer des papiers, comme je rentre au bloc opératoire. Je me souviens que ma première... On me rentre et tout ça. Là, on me dit, Madame Maryse, là, je pleure. J'ai juste hâte que ça finisse. Puis là, je leur demande de m'endormir le plus tôt possible pour que ça soit fini. OK. Il me dirige vers le bloc opératoire. Quand je suis rentrée, je me souviens qu'il fait froid. Je me souviens qu'il fait vraiment très froid dans l'endroit où est-ce que je suis. Et là, j'ai comme un tourbillon de gens qui se présentent à moi, qui me flattent les cheveux, qui me flattent la main. Il y a quelqu'un qui me fait un massage aux pieds, qui dit « Madame Marie, ça va bien aller, faites-vous-en pas, on s'occupe de vous. » Tu dois te dire, c'est la fin. Ben là, mais ils sont tellement rassurants. Ouais, là, je veux dire, moi, j'avais juste besoin de me faire bercer. Puis là, je suis semi-consciente, là, dans le sens que je suis tellement sous l'adrénaline que... Wow, j'ai froid. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde. Puis là, on me parle, puis on me fait signer des papiers. Puis, tu sais, on est un peu sur le pilote automatique, mais tu sais... Et un peu buzzé. Un peu buzzé, effectivement. Puis, tu sais, tout s'enchaîne. Fait que je me dis, s'il vous plaît, que ça finisse, là. Fait que c'est ça. Mon dernier souvenir, c'est qu'on m'enveloppe de couverture très, très chaude, qui est fraîchement sortie de la sécheuse, et on me dit à tantôt. L'opération a duré 52 minutes. Ah, ouais! Bel job, ben paraît-il. Oui, ben oui. Ouais. Ça a bien été.
vraiment. Elle m'a un réveil difficile, pénible, vraiment. Parce que j'ai appris que je faisais des réactions à tout ce qui est opiacé, donc tout ce qui est antidouleur et tout ça, ça me fait pas. Fait que je suis malade, j'ai mal au ventre, j'ai mal au corps. T'es malade et t'as un rein en moins. J'ai un rein en moins, je suis pas capable de me plier, je suis pas capable de marcher, je suis pas capable d'uriner. Ça va mal. Ah ouais. Mais c'était de courte durée, là. J'ai été sur pied. Étonnamment, le corps est vraiment super bien fait parce que j'ai été capable de marcher quelques jours plus tard. J'avais d'excellentes personnes qui m'ont guidée aussi. Tu sais, je veux dire, moi, je parlais beaucoup avec Sabrina Lemay qui avait vécu l'aventure une petite année avec sa fille. Ouais. Donc, tu sais, on s'est appelés souvent, mes amis. Tu sais, je veux dire, Sabrina était vraiment la personne qui m'a guidée dans les étapes qui s'en venaient pour moi. Fait que j'ai été hyper bien préparée, au-delà de l'équipe médicale qui était rassurante. Moi, j'avais besoin de parler à quelqu'un qui l'avait vécu. Elle a vraiment été là pour moi, là, Seigneur, dans tous les moments. Je l'ai appelée le soir, je pleurais. Oui, c'est ça. Fait que ça a été d'une grande aide. T'sais. Toutes nos amis à distance, encore une fois, c'est ça, on n'avait pas le droit d'avoir de la visite. J'avais juste mon chum qui pouvait venir me voir. Mais ça a été... Ça a vraiment bien été. Le corps humain est une machine incroyable. Fast forward, un mois plus tard, c'est autour de ton chum. Exactement. C'est ça. Même affaire? Même affaire. Même chose. Lui aussi, tu sais, c'est sûr que nous, dans cette section-là, on était des jeunes patients, là. Donc, c'est sûr que la majorité des gens avaient comme 60, 70 ans et plus. On peut vivre ça à tout âge. Hein, il peut avoir des enfants. Il n'y a vraiment pas d'âge pour recevoir une greffe. Mon chum, son jour J, arrive. Donc là, moi, je suis contente. Là, ah oui, c'est ça, là. Là, t'arrives à la finalité là, de cette aventure-là. Là. Oui, mais je dois dire que moi, j'ai comme descendu d'un cran. Mon stress est quand même descendu d'un cran parce que moi, mon bout était fait. Ton bout était fait et tu savais que ça allait porter ses fruits. Ben oui, puis là, c'était à son tour de recevoir, puis j'avais vraiment hâte. T'sais, dans le fond, on faisait ça pour lui aussi, là, pour qu'il ait une meilleure qualité de vie. Ben oui. Fait que là, l'angoisse, le stress, ça n'a pas été des journées vraiment faciles, mais rendu là, on apprend que son rein... Là, on rentre à l'hôpital. Il se fait opérer le 2 juin. On est à l'hôpital à attendre que son rein arrive. Parce que là, on sait qu'on n'a pas le droit de savoir il vient d'où, nécessairement. On ne sait pas c'est qui, on sait pas mais nous, on a comme su qu'il arrivait de l'Ontario. OK. C'est comme dans les films, là, une glacière... Exactement. Escorté par la police. Oui, OK. Exactement ça. C'est ça. Par escorte policière. Dans une glacière, ils appellent ça des transporteurs d'organes. Là. Ils sont identifiés avec un tout le monde porteur se tasse, de vie. Ouais, c'est ça. J'ai comme pas assisté à la procédure comme telle. Là, parce que, évidemment, j'étais avec mon chum. On nous l'expliquait de cette façon-là. Donc, oui, le rein arrive. Donc, le donneur a été opéré le matin, comme moi. Le temps qu'il y ait un transfert, puis que, je sais pas, on ne sait pas si le rein a pris l'avion ou quoi, là, mais en tout cas, le temps que le rein arrive... Comment tu sais qu'il vient de l'Ontario? Ben nous, c'est l'équipe médicale qui nous l'ont dit, là, mais tout tu sais simplement. Pas c'est qui, non, là. on ne sait pas c'est qui. Non, on n'a aucune information à ce sujet-là. C'est correct. Puis là, on nous annonce à 3 heures, à 15 heures, que le rein est sur le point d'arriver. Fait que là... L'adrénaline doit embarquer. Oui, les jambes nous shake, les pleurs qui recommencent. C'est comme copier-coller sur ce qu'on a vécu. Mais là, on est à la phase 2 du dit projet, donc ça s'en vient. Puis là, on accouche. Là. C'est vraiment ça. Là. Fait que mon chum rentre au bloc opératoire aux alentours de 18 heures. Mais là, il y a comme eu des petits retards et tout ça. Moi, je le sais pas, mais on m'informe que il y a quelqu'un qui va m'appeler pour me donner des nouvelles de mon chum parce que là, moi, je veux impatiemment savoir comment que ça se passe. Fait que là, si je fais les 100 pas, là, je suis toute seule dans un condo à Montréal, puis là, j'attends que le téléphone sonne, j'attends que le temps passe, je pleure, j'appelle ma famille, on change les idées comme on peut à ce moment-là. À 10h15, le téléphone sonne et c'est l'infirmière, Valérie Joly, à ce moment-là, qui est l'agent de liaison, qui prend la peine de m'appeler pour me dire «
Hey, ça a bien été. Hugo il est en salle de réveil. L'opération a duré 1 heure. Ça a été super rapide. Belle opération. Aucune complication. Ça va bien aller. Pleure de joie. Je suis contente. Je suis comme... j'en reviens pas, là. Je me dis, yes, tu sais, c'est fait. Enfin, c'est derrière nous. 45 minutes plus tard, le téléphone... Je me doutais qu'il y avait un mec qui s'en venait dans cette histoire-là. Je parle au téléphone avec un de mes bons amis. Puis là, on parle de ça. Puis là, tu sais, clairement, il a compris que j'étais pas capable de dormir. Là. J'étais comme ça, un gros high. Et là, je vois un numéro masqué qui m'appelle sur l'autre ligne. Fait que là, je dis, JF, je vais comprendre la ligne d'un coup que c'est l'hôpital. Tu sais, un numéro masqué. Ouais, ça sonne ça. Ouais. Fait que là, je réponds, tu sais, oui, allô? Puis là, c'est mon chum. Non. Qui m'appelle puis qui me dit, chérie, là, je suis sortie de la salle de réveil, là, on va à ma chambre bientôt, là, ça va, là, c'est fini, tu sais. Moi, je suis comme, aïe, aïe. Tu vois, là, tu viens de te faire greffer. Tu m'appelles comme 1 heure après. Moi, c'était comme incroyable. Je pleurais. J'étais juste contente d'entendre sa voix parce que, tu sais, quand on se fait endormir, on dirait que là, tout le temps, la peur, c'est de pas se réveiller. Là. Il y a comme tout le temps ça qui vient avec ça. Mais en tout cas, moi, c'était ça. Fait que j'avais peur. J'avais peur pour les mêmes raisons pour mon chum. Fait que même si je savais qu'on m'avait dit que ça avait bien été et qu'il était en salle de réveil, j'étais juste tellement contente d'entendre sa voix. Fait que le lendemain matin, pas besoin de vous dire qu'à 6h30, j'étais à l'hôpital puis je voulais juste comme le voir. Ça a été comme des retrouvailles. Là. Il était tellement beau, je me souviens encore, parce que faut dire que mon chum il est rentré au bloc opératoire, il avait le teint vert. Souvenez-vous les algues dans la piscine, ça. Là. Ouais. Et de voir qu'il était branché avec son nouveau rein depuis quelques heures. Il y avait déjà le petit teint rosé, la carnation qui revenait. M'a dire que... un organe qui reprend vie dans un autre corps, c'est incroyable. Tu sais, lui, moi, je me souviens, là, à mon réveil, j'étais pas mal plus maganée que lui. Là. Moi, j'étais pas capable de manger, j'avais de la misère à parler. Lui, il était assis tout droit dans son lit d'hôpital. Alors, il était magané pareil, là, mais tu sais, je m'attendais à le voir beaucoup plus amoché. Allô? Tu sais, j'étais là. Je vais me souvenir de cette image-là. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vu, ça avait comme juste pas de prix. Là. Ça m'a juste vraiment confirmé que fallait faire ça. On était à la bonne place, au bon moment. T'sais, mon chum, il a reçu son rein à l'intérieur d'1 an grâce à toute l'équipe médicale qui était autour de nous pour nous accompagner là-dedans, autant le centre de Val-d'Or que de Montréal. C'est incroyable le travail d'équipe de coordination qu'il y a autour de ça. Puis je me dis, aïe, moins d'1 an, on est comme chanceux, pour vrai. Ça n'a pas de bon sens, comment on a été chanceux. Aujourd'hui, votre quotidien, c'est quoi? Hey, notre quotidien, écoute, c'est comme si ça n'avait pas existé quasiment. Non, mais dans le sens que la vie a vite repris son cours, puis mon chum, il va bien. Il va vraiment bien, comme, tu sais, je veux dire, moi, je suis passée d'un chum qui était à terre, malade, qui travaillait vraiment très fort pour pas trop que ça paraisse, mais, tu sais, je veux dire... on l'a pas dit, mais ton chum est dirigeant d'une entreprise aussi. Oui, effectivement. Ça, c'est important aussi dans le lot, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, avec des associés, il venait nouvellement de racheter des parts. Il se sentait coupable par rapport à ses associés parce qu'il se disait, Colin, je suis comme le maillon faible, j'arrive, je suis malade, je m'en vais. Tu sais, moi, pour moi, de mon regard à moi, ça a été une chance parce qu'il y a quand même eu des gens qui ont été là pour l'aider, supporter l'entreprise pendant la courte durée, là, parce que mon chum est retourné travailler 3 semaines, là, après, 3 semaines, 1 mois après. Là. Et toi? Ben moi, ça a quand même bien donné parce que je me suis fait opérer, comme je disais tantôt, le 3 mai. Mais ton quotidien? Ah, mais mon quotidien... avec un rein en moins? Ben ça n'a rien changé. Ça, je veux dire, on est fait pour ça. Tout ce qu'on a en double peut être retiré, que ce soit un poumon, un rein. Ça va super bien. On est surveillé, on est super bien suivi. Des tests, des prises de sang pour surveiller notre créatinine, justement, qui est l'indicateur de filtration, là, entre autres,
comment va de la santé de notre rein aussi. Ça se passe super bien. On nous a sensibilisés. En fait, c'est que ça ne change rien. Faudrait avoir une vie avec une bonne hygiène de vie. Dans le fond, c'est le gros bon sens. Pas trop de sel, pas trop d'alcool, une bonne alimentation, pas trop de transformés. Ça devrait être ça pour tout le monde, en fait. Exactement ce qu'on devrait tous faire. Oui, c'est ça. Vous autres, on voulait un peu plus imposer. Bien, imposer. En fait, il n'y a rien qui est imposé. C'est qu'on nous suggère. Ouais, si tu veux l'avoir plus facile, fais ça. Tu sais, puis c'est comme... moi, le rein qui me reste, c'est qu'en fait, j'ai pas d'autre filet de sécurité. Là. N'importe qui, comme toi, il t'arriverait quelque chose demain matin, on t'annonce qu'il y a quelque chose à un de tes reins, tu as ton deuxième rein comme filet de sécurité. Fait que moi, j'en ai pas de filet de sécurité, puis comme mon chum non plus, ma belle-mère non plus, tout ça qui passe par là. Fait on veut préserver la santé rénale au maximum, donc on choisit une bonne alimentation, on boit de l'eau plus que les autres, on est capable de virer des brosses, on mange de la pizza, on mange de la poutine pareil. Là. Je veux dire, on se prive pas, mais on est quand même conscient de nos choix. On est comme une grande sensibilisation au niveau de la de notre santé. En tout cas, nous, ça a été ça pour mon chum et moi on avait comme un deal ensemble, c'est qu'on fait attention à nous. Là. Vous êtes conscient, j'imagine, que ça va être à recommencer éventuellement? Oui, effectivement. Ça, il faut comme pas trop en parler à mon chum. Là. Non, mais dans le sens que, oui, effectivement, mon chum, il est jeune. Donc, ça va. Il reste une autre run, certain. Bien, sachant qu'on peut être chanceux d'avoir un rein qui va durer 15 ans, 20 ans, 25 ans, mais clairement, c'est de la possibilité. Et on ne sait pas ce que la médecine nous réserve non plus. Non plus, effectivement. Il y a des recherches là-dessus, il y a des avancées. Déjà, quand même, avec le contrôle par médication, il y a tellement de choses qu'on peut faire là aussi. Fait qu'effectivement, on ne peut pas savoir ce que l'avenir nous réserve. On a beaucoup parlé des reins, évidemment, mais je pense que le don d'organes en tant que tel, c'est quelque chose auquel tu dois essayer de sensibiliser un maximum de gens, toi. Bien, effectivement. Premièrement, c'est sûr que la signature de notre carte d'assurance maladie par le don d'organes, c'est quelque chose que je trouve quand même important parce que un corps décédé peut sauver vraiment plusieurs vies. Mais en même temps, je trouve ça quand même vraiment rassurant de savoir qu'il y a d'autres possibilités qui existent. Et comme moi, j'avais aucune connaissance de tout ça, de tout ce qui était possible par rapport aux options quand on a une maladie rénale. Puis c'est fou, là, le réseau de contacts qu'on s'est fait, parce que nous, on est dans une petite région, mais c'est incroyable le nombre de personnes qui sont touchées par cette maladie-là ou par ce contexte-là, des greffes de reins. Je veux dire, moi, il y a vraiment plein de gens autour de moi qui ont vécu ça. Puis on dirait que ça attire les gens qui l'ont vécu aussi. Puis c'était un peu mon but de venir en parler parce que si les gens ont des questions, ben de pas hésiter parce que ça peut être vraiment très épeurant, cette aventure-là, mais c'est tellement beau à la fois. Fait que je me dis, c'est sûr que l'équipe médicale est là, de toute façon, pour rassurer quand on rentre là-dedans, là, mais je veux dire, si on veut parler à des gens qui l'ont vécu, pour moi, parler à des gens qui l'avaient vécu pour de vrai, c'est ce qu'il y avait de plus précieux, là. Maryse Baudette, merci de nous avoir partagé ton expérience, celle de ton chum, votre expérience. Vous êtes mariés, vous avez l'air heureux, mais là, vous avez des liens qui sont encore plus forts, selon moi, que ceux du mariage. C'est sûr qu'on est passé, on a un petit parcours atypique, là, mais ouais. On va finir ça les yeux dans l'eau, tabarnouche. Merci beaucoup de ton passage dans Mo pis sa gang. Merci à toi de m'avoir reçu. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous invite, si vous avez apprécié cette discussion-là, à laisser des 5 étoiles, laisser des commentaires, à le partager, ce podcast-là, pour qu'un maximum de gens entendent le message que Maryse nous a partagé. Merci beaucoup de votre fidélité. On se donne rendez-vous à une prochaine fois. Et là, d'autant plus aujourd'hui, prenez ce message-là comme étant très, très, très important. Vivez heureux.